Bonjour à tous, chers amis poissons. Voici votre tirage général pour octobre 2019. Alors, ligne du haut, ici. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a du changement pour octobre, une récompense, un changement qui vous a demandé un profond travail sur vous-même. Avec la carte de la projection ici, ça me parle d'une grande introspection, peut-être un changement au niveau de votre mode de fonctionnement. Ici, j'ai la carte de la sexualité et de la famille. Et puis voilà, cette carte de la tour de la fatalité. Donc pour moi, il y a vraiment un grand changement peut-être au niveau familial, peut-être au niveau de votre couple, une façon de... Au sein de votre couple, un mode de fonctionnement qui va peut-être changer. Là, j'ai les contrats, donc on en parle quand même d'accord. Après, on peut peut-être ici penser que vous allez prendre peut-être les choses moins à cœur, être moins fleur bleue, moins sensible, relativiser des choses. En tout cas, ici, vous avez vraiment l'opportunité d'un grand changement, peut-être même au niveau du travail, hein. Mais on voit que vous allez modifier un comportement, vous allez évoluer. Voilà, avec le cadeau, c'est vraiment l'opportunité, une récompense suite à une compréhension des choses. Ensuite, destinée enfant, obstacle, homme, réussite et apprentissage. Donc, ça peut rejoindre le tirage du dessus, hein. Avec l'apprentissage, on a ici une forme d'évolution avec la pyramide. Excusez-moi pour les reflets du soleil, hein, mais le matin, c'est toujours compliqué. Vous voyez, hein, voilà. Donc, on a un apprentissage, une évolution, une sorte de réussite. Avec la carte blanche ici, pour moi, cela signifie que vous gommez le tableau, vous effacez tout et vous recommencez. Il y a aussi la clairvoyance ici, hein. Donc, excusez-moi pour les reflets. Je vais essayer d'aller baisser le volet, comme ça vous verrez mieux. Excusez-moi, hein. Mais quand je me suis préparée, le soleil ne brillait pas autant. Alors du coup, j'espère que ça ne sera pas sombre. Ouais, ça peut aller. Donc, la clairvoyance ici, vous avez vraiment été puisé au fond de vous. On parle ici, voilà, la carte du troisième œil, hein. Et puis j'ai aussi la désillusion. Donc effectivement, il y a peut-être eu révélation de quelque chose, dans le sens où, avec la carte des obstacles, il y a quelque chose qui vous bloquait peut-être, quelque chose qui n'avançait pas. Mais voilà, votre jeu il est entouré de la destinée, de la réussite, la destinée, le cadeau. Donc là, vous avez vraiment l'opportunité de changer la donne. Ouais, il y a vraiment l'opportunité là une grande réussite personnelle, en tout cas. L'enfant ici signifie un peu la naïveté, l'innocence, votre enfant intérieur. Vous étiez peut-être il y a une sorte de candeur face à une situation, ou peut-être même c'est vous, hein, au niveau du caractère, vous étiez comme ça, et puis face aux difficultés que vous avez rencontrées, vous grandissez, vous apprenez, vous vous élevez. En tout cas, il y a vraiment, ouais, avec la notion d'apprentissage, comme en haut, vous grandissez, vous évoluez. Vous êtes un peu moins naïf, un peu moins enfant. Ensuite, en dessous, euh, j'ai encore une carte blanche ici, comme là. Donc, on voit vraiment, et puis j'ai encore cette carte du cadeau, comme là, et puis le travail, et encore l'accident. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui change en vous.
La carte de la trahison, elle me fait un peu penser à la carte de l'obstacle. Vous avez eu des désillusions. Et là aussi, j'ai encore la carte de la famille et je l'ai en haut. Hein, vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose. Alors, peut-être au niveau de votre famille, au niveau de personnes qui vous sont proches. Mais l'arbre me fait penser aussi à quelque chose qui est ancré. Donc, on peut penser ici que vous vous êtes rendu compte que vous étiez, comment dire, peut-être pas sur la bonne route, que votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée était erroné, ou alors il ne vous correspondait plus tout simplement, ou alors que vous vous êtes trompé sur certaines personnes, sur certaines attentes. Là, on parle de conflit, donc on peut aussi parler de conflit intérieur. Hein, comme je disais, là, vous avez fait une belle introspection en vous. Vous avez compris certaines choses, même beaucoup de choses. Et d'un coup, là, il y a un gros changement, un grand bouleversement sur quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui vous bloquait. Avec cette carte du masque, de la trahison, pour moi, c'est vraiment... vous vous voiliez la face sur quelque chose. Voilà. Ça rejoint un peu ce côté enfant, naïf, candide. Alors ensuite, on a le bouquet. La lettre et les signatures. Ok. Donc pareil ici. Le bouquet, pour moi, il fait aussi référence un peu au cadeau, à l'opportunité. On vous offre quelque chose, on vous offre l'opportunité. Avec les poissons, c'est le mouvement, c'est les transactions. Donc, l'opportunité ici de changer quelque chose, de comprendre quelque chose, de faire pérenniser peut-être un projet, pérenniser un côté de votre caractère qui ne demandait qu'à sortir, qu'à émerger, qu'à briller, hein, comme cette pyramide qui brille au soleil. Oh, désolée pour les... Oh, j'espère que ça vous gêne pas. Hein. Vous me le direz si ça vous gêne. Donc je disais, pour pérenniser quelque chose, avec le soleil, il y a vraiment la réussite, la concrétisation. Vous allez briller, vous allez illuminer. Et c'est quelque chose qui va vous épanouir. Donc, il y a des accords qui vont se faire certainement. Des accords peut-être au travail ou avec vous-même. En tout cas, voilà, il y a vraiment ici, encore une fois, l'opportunité de briller, d'évoluer, de grandir, de faire perdurer les choses. Voilà, j'ai encore la carte du dé. Les dés, c'est la destinée, c'est l'opportunité. Ouais, c'est comme si vous étiez perdu. Voilà, j'ai encore cette notion de masque. Hein. Le masque et puis l'enfant, encore une fois. Donc vraiment, pour moi, ça rejoint les autres lignes. Il y a cette forme de naïveté peut-être, voilà. Comme si vous viviez un peu dans le monde des bisounours. Et puis, vous avez compris certaines choses. Hein. Vous étiez peut-être buté aussi. Et à force de rencontrer des obstacles, de voir que ça n'avançait pas, vous avez compris, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez changé votre mode de fonctionnement, de pensée. Après, le domaine, ça parlera qu'à vous. Hein. Bon, là, j'ai des cartes de travail, mais c'est pas que. Hein. Alors, avec les 77, pareil. Alors ici, on nous parle plutôt d'amitié, de relations sincères, profondes, avec les rendez-vous. Alors, c'est comme si... Alors, excusez-moi si je dis tout le temps « alors », mais quand j'ai plein d'idées, enfin, c'est pas des idées, mais quand j'ai plein de messages, voilà, qui me viennent comme ça, c'est trop. Une idée à la fois. Donc là, on voit les déplacements par rapport à quelque chose qui stagnait, qui n'avançait pas. Quelque chose qui était trop linéaire, trop calme, trop tranquille, trop plan-plan. On voit ici des communications, des échanges. J'ai 2 cartes de communication avec des amis, des gens proches qui vont vous aider à tourner le dos
à quelque chose. Cette carte-là, c'est la carte, c'est vous, c'est passé, présent, futur. Donc effectivement, vous allez peut-être tourner le dos à une situation passée, à un passé tout simplement, à un mode de fonctionnement qui est obsolète, erroné. Voilà. Maintenant, on peut aussi penser que une relation, que vous allez tourner le dos à une relation, à une amie, à quelqu'un de proche. Vous allez échanger, vous allez communiquer. Ces entretiens-là, ces discussions, ces communications, elles seront stériles, elles seront linéaires, ça ne fera pas bouger les choses. Et on peut penser que vous allez tourner les choses, tourner le dos à cette personne-là. J'ai la carte là des réconciliations, des rencontres amoureuses, etc. Donc effectivement, avec le questionnement et la tranquillité, avec l'hiver, l'obstacle. Donc effectivement, on peut penser ça, hein, que vous allez tourner le dos à quelqu'un qui vous était proche, une relation qui commençait à s'effriter peut-être. En tout cas, là, ici, on voit vraiment qu'il y a un gros changement. Dans votre vie, un gros changement en vous. Il y a un déclic qui se produit. Alors, ici, on a... J'ai trop peur que vous ne voyiez pas avec ces reflets-là. Je suis vraiment désolée. Hein. Alors, on a le désert, ici, la racine, l'homme et la lumière. J'ai encore l'homme ici, le personnage. Et en d'autres paquets, j'avais le frère. Donc le frère, l'amitié, hein, qui fait référence à cette carte-là. Alors, le désert, ici, on nous parle de solitude, d'inaction, de quelque chose qui stagnait, un peu comme là, comme la carte du 77. Je vais les baisser comme ça. Bon, ça sert à rien parce que je cache les autres cartes aussi. Donc, je disais solitude, inaction, prendre le temps de la réflexion pour se faire confiance. On voit quand même ce soleil qui brille. Encore une fois, j'ai quelque chose qui brille ici aussi. Donc voilà, prendre le temps, prendre le recul nécessaire. Alors, la racine, ici, c'est la base, l'origine, les fondements, les fondations. On peut aussi parler de relations passées. Avec la carte du frère, on parle d'amitié profonde, sincère, mais avec aussi ce côté où il y en a un des deux qui est... C'est pas que de l'amitié, c'est un peu plus. Mais pas pour l'autre. Parce que cette carte-là, c'est aussi les échanges profonds, hein, la confiance. Aussi, on peut aussi parler d'une relation passée qui reprend. Ça fait référence à une relation passée, comme ici. Donc, il y a peut-être comme je disais, une compréhension sur une relation passée. Peut-être, hein, ça peut être ça. Et vous prenez le temps de la réflexion pour comprendre les choses. Avec la lumière ici, c'est la vérité, la bonne vision, la création, un bon rapport avec l'entourage. Donc peut-être que vous allez comprendre quelque chose par rapport à une relation passée, par rapport à quelqu'un qui vous est proche. Vous prenez le temps de la réflexion. Ouais. Avec la carte du désert, il y a vraiment... Le désert, c'est aussi quelque chose qui est aride, sec, qui n'est pas productif. Un peu comme cette carte-là. Hein. Donc, vous allez peut-être prendre conscience d'une relation qui ne vous apporte rien ou d'une situation qui n'apportait rien. Si vous étiez peut-être dans l'attente, où est-ce que j'ai une carte d'attente ici? Ouais, c'était là. Vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose par rapport à une relation et finalement vous voyez que bah, ça passera pas le stade de l'amitié. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Vous voyez la face sur quelque chose, vous étiez peut-être naïf par rapport à une situation, par rapport à une relation.
Comme j'ai là, j'ai le côté sexualité, ça peut me parler aussi de couple, hein, de passion, de rapprochement. Voilà, alors ensuite, j'ai croire en soi. Alors, est-ce que vous voyez, pour pas qu'il y ait des reflets, bah, effectivement, évidemment, non. Voilà, croire en soi. Cette carte-là, elle est tombée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de confiance en soi, d'avoir confiance en soi, en ses ressentis, à ce qu'on veut vraiment. Oser être soi-même, tout simplement. S'assumer. Assumer tous les côtés qu'on a en nous. Écouter sa petite voix. Voilà. Se faire confiance, tout simplement. Ensuite, j'ai la protection divine qui est sortie. Oh, vous voyez rien du tout en fait, hein. Je suis vraiment désolée. On voit. Vous arrivez à voir? Ouais, voilà. Bon, elle est assez sombre aussi cette carte, hein. Voilà. Donc cette carte-là, elle nous parle d'amour, de guérison, euh, de protection euh, avec le cercle, avec les cercles ici, hein. On a cette notion de protection, d'aller vers l'inconnu profond. Euh, Parce qu'on voit, hein, cette femme, je ne sais pas si vous voyez bien, elle tient un flambeau là, vers l'obscurité. Elle se tourne vers l'obscurité avec son flambeau et elle est protégée. Elle a fait son petit rituel de protection, elle est protégée, donc elle peut aller vers l'inconnu. Elle peut y aller, elle peut foncer. Voilà. Et ensuite, j'ai ces deux cartes là. Voilà, on parle ici de la mort. Hop. Et ici, j'ai le loup-garou. Alors, ces deux cartes-là, elles vont bien ensemble parce que la mort, bon, euh, comme vous savez, la mort, hein, c'est un recommencement. On nous parle ici, le cycle éternel commence ici. Donc vous mettez fin à quelque chose. Il y a la mort de quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ, pour un commencement bien meilleur. Et avec la carte du loup-garou ici, on vous invite à explorer sa nature sauvage, à vous assumer, à assumer qui vous êtes, à assumer votre différence, à assumer aussi vos défauts ou les traits de caractère qui vous gênent en vous, que vous n'assumez pas. On vous demande ici de vous assumer. Comme ici, de croire en vous, de vous assumer, de vous accepter tel que vous êtes. D'accepter votre différence, votre originalité, votre marginalité. Ne soyez pas un mouton. Soyez vous-même en fait. Voilà, c'est ça que ça me parle. Voilà les amis poissons, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu aidé, éclairé. Je pense que j'ai exploré toutes les possibilités d'interprétation. Ouais, en gros, il y a vraiment un gros changement qui s'opère en vous, une compréhension des choses, des choses. Oh, ça, comment qu'elle parle? Une compréhension des choses. Il y a une élévation, une évolution. Vous apprenez, vous comprenez, vous levez les masques. Ce côté un peu naïf et candide, vous le laissez derrière vous parce que vous voyez que vous vous trompez, que vous êtes trop dans l'attente et que les bisounours, ils n'existent pas en vrai. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie les poissons et je vous dis à bientôt.